Et salut les crocheurs, aujourd'hui on se retrouve sur BetClick et j'ai mis 100 balles. J'avais déjà un compte parce que j'ai un compte de paris sportifs dessus. Et on m'a conseillé d'essayer la room, donc je vais directement essayer la room. Et on va pas faire dans la dentelle, on va directement mettre 4 tables de MF25. Alors par contre je connais pas du tout le soft. Comment je fais pour ajouter une table? Non. Alors attendez. J'exporte. Plus. Voilà. On va en mettre 4. Hop. Et hop. Eh ben écoutez, on va rester comme ça, pas besoin de layout, ça a l'air très bien. On va se mettre en big blind évidemment. Et il y a que 3 tables. Autant pis, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Peut-être qu'un récréa va venir, je ne sais pas. Voyons voir la tronche de la table. Ah, bah il y a un mec qui vient. C'est cool, hein, pour le heads up. Alors ils vont me prendre pour un récréa parce que je vais pas pouvoir recave, parce que je viens de mettre 4 tables, donc... Tant pis, on y va comme ça. Alors, on open 2 ennemis. Ok, il n'a pas l'auto-recave non plus. Il auto-fold. 5-5, ça va être un open. Ah, il y a Christine67. Alors, ça se trouve, le mec fait exactement comme moi. Je me fais juger de 75. Peut-être qu'il a compris là. Oula, lui, il fold range. Je pense qu'il a pas envie de jouer en heads up. Ah, et il a recave. Ici, on open 2 ennemis. La suite, c'est un 3-bet ou une défense. Et je pense qu'on va tout de suite commencer par prendre la température. On va faire un x12-2. On va multi-way et il call. Ok. On va simplement bet. Un tiers, ici on va bet. 3 quarts, je sais que les boards King Eye sont overfall versus 2 barrels, donc on va prendre le 2 barrels, pas besoin de faire pot. On va monter à 31. 30.2 en exploit. Et il call, notamment qu'il snap call aussi vite. Mais le problème c'est qu'il n'y aura pas assez de bluff à transformer à l'arrière, donc on va check pour give up, je pense. Quoique s'il fait all-in, c'est assez close. Et il avait roi dame. Vous voyez, quand il fait all-in, c'est... Il y a de fortes chances que ce mec soit pas capable de value en fait, parce qu'il avait la meilleure main. Donc, potentiellement un call au Thoras les fois où il fait tapis. Dame 10, j'ai pas suivi le coup. Je suppose que je l'ai ISO. Donc on va... parce que je vois la taille du pot qui fait 10. Et il nous clique, on a un call assez tranquille. Sur le roi, on va checker. Sur ce sizing, on va call à nouveau. C'est un petit peu chiant, bon, son range de ligne. On a paire de 3, on va fold, raise ou call, mais bon, sur un 3x c'est pas ouf. Ok. On pourrait presque donc all-in sur les cœurs, parce qu'il n'en a pas, mais je pense pas qu'il fold un valet, donc on va pas le faire. Et il nous a montré As-4. Ok. Très étonnant. Très étonnant l'ami. Open 3.4, on va quand même 3 bêtes, hein. Je pense qu'il a peut-être simplement de faire. Sur pot il se passe quoi? 3.4, ok, c'est juste un mec qui appuie sur pot. Potentiellement récréa, on va le 3 bêtes à 11. Ça va d'être un cap parce qu'il n'y a pas Kite Max. Alors, il y a ISO. Re-raise à 5, pas assez fort, on a un fold, assez tranquille. Ok, call de big blind, donc small blind, pardon. Non, c'est big blind, c'est bien big blind. Je pense que j'ai une main qui va bien dans le check ici. J'ai pas envie de me faire deny mon équité, je donnerai quand même une main qui joue extrêmement bien dans le check. Alors oui, on pourrait se bet range, j'ai une range plutôt strong. C'est quand même call mon 3 bet à ses positions, je simplement check bet. En fait, si check raise, ça casse vraiment les couilles, hein, littéralement. Donc, bêta c'est bon, mais j'ai pas intérêt à le bet, sinon on a beaucoup moins serré avec le flat. On pourrait pas les mettre de lui-même. Donc ici, j'ai juste un check pour faire fold bah, des 9-9-10-10, des mains comme les Valet X. Je pourrais bet, mais je vais juste donner de l'argent à des as, donc ça ne sert à rien. Le 9 est pas exceptionnel, mais ça va. Et ici, il prend un énorme tapis quand il check. Voilà, regardez. Pas de sizing intermédiaire. Si je commence à faire un 3 quarts en value, ça peut être intéressant, il va juste me fuck call les 10, ça va pas être exceptionnel. Ici, on va open 2,5. Moi, je peux open 3 en fait. Je peux open 3, je suis contre un récré. Alors, qu'est-ce qui se passe? La cheville, il me perturbe, ça me fait mal à la tête. Je comprends rien. As 10 contre bouton.
Franchement, regardez ce qu'on va faire. Ouais, overbet à 15. On va faire tapis. Je mettrai souvent la meilleure main. J'ai pas suivi ce coup, on va fold. Vous montrer quoi? Je pense qu'un 10 il snap call. Ok. Je vais bet aussi cher parce qu'on m'a dit que le field était calling station. Donc écoutez, on a top pair top kicker. On se fait plaisir. Mais de toute façon, on va pas s'empaler. Oh, ça a l'air d'être un récréa. Ah, mais c'est bien, c'est trop bien leur tag, il est incroyable. Oh, c'est incroyable. 8 et 9 ici, je suis quoi? Je suis bouton. On va défendre. On va défendre ma call. Genre, il fait mal à la tête ce soft. On va faire pareil, on va bet très cher. De 8.8. Si bet 1, on a un call. Check. Et ce roi de pique est plutôt sexy. Si check, on a un value bet. Quand il bet ce size, on a un call. On a un fold. 7 et 4 contre moi, mais le fit est magnifique là. On va open, hein, on est contre un récréatif. Pourquoi j'ai que ça? J'ai pas. Parce qu'il n'y a pas que des baleines, je voulais un. Bon, bref. On va open 19 off, ça on va open, ça va fold. Ici on peut check, on peut bet. Contre reg, ça peut être une main qui rentre très bien dans le check back. Tu me diras contre un crée aussi. On va choisir comme la bet, c'est plus standard. Lui c'est monsieur qui fait n'importe quoi. On s'en fout. On va simplement l'ISO à. Ça c'est un check les gars, hein, faut pas avoir peur. On se rappelle on l'ISO à 4.4. On le raise à 4.4 pardon. Je mets 2 barres. Et malheureusement, le roi est très bon. Le roi est très bon, je vais le prendre. Hein. Je vais littéralement le prendre. Je l'aurais pas pris sur l'autre carte, mais le roi est magnifique. Déjà raise valet 10 ce genre de main. Compliqué de lui pour lui de call dame 10. Fold. On dit compliqué. Non, c'est pas très compliqué, mais le field a pas l'air. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, on va le re-raise à nouveau. Cette fois-ci à 8. Il fold. Ouais, c'est vraiment la Zoubida, hein, cette room, je vous jure. Je connaissais pas, mais je pense qu'on a de quoi s'amuser à la suite. C'est un petit peu lourd. Mais ça me fait... il faut que je m'habitue à la shooter, genre je mets trop de temps à réfléchir à ce qui se passe en fait. On va valer, on open. On a un check ici. Alors ce que je conseille c'est de tank check, hein. Pas l'intérêt de jouer vite. On pourrait permettre qu'il y ait une décision, typiquement. Prends ton temps, t'as tout le temps, et hop, tu check, tranquille. Vraiment la pire main à bet ici je pense. Hein. On n'a pas forcément bet sur ce set. Ou alors il faudrait bluff en 2 streets sur certains run-out, mais je suis pas fan. Ou alors faut que je bet small. Bon, on va pas le prendre, il fait all-in, ok. Et ce 8, pas très bon. Après, je peux target. Est-ce qu'il y a Outeras? S'il y a Outeras, je pense que j'ai perdu. C'est méga close. Hein. Je vais checker, j'ai une trop bonne main. Je peux gagner à l'abattage de temps en temps. Là, As-Roi. Ok. J'hésitais à target Outeras, mais un peu incertain. D'ailleurs, c'est marrant qu'il. Bon, lui, on pourrait mettre une pastille passif. Peut-être faire des erreurs parce que la HUD, je vous jure, elle me perturbe. Je suis pas du tout habitué. 3.4, on a une défense, il open pot. Avoir un call sur un sizing 1 tiers. Commence à se compliquer sur du cher. Alors là, on a un fold assez évident. Auto-fold, je prends pas la tête. Je sais pas combien de temps je vais jouer. Je vais aller au resto dans pas longtemps. Je continuerai, je pense, à faire des vidéos. Si vous voulez que je fasse de la 5 et de la 10, je peux la faire, mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos assez limites sur. Alors attendez, Dame 10, on va ISO A. Pour le coup, on peut faire bien cher, hein, genre 13.4. Roi 5, on va pas ISO, c'est pas assez fort, je suis hors de position. Alors là aussi, je suis hors de position, évidemment, on a une meilleure main, on va checker.
Je vais ISO en BBB, mais pas à cette position. Ici, on va mettre pot. Je suis très souvent la meilleure main. Et on va rebet un truc genre, regardez, il va jamais fold flux. Ouais, il a fold, il est pas fold. Alors, contre Joe, c'est l'ami qui fait nimp. On va juste simplement faire un peu moins d'un tiers, on va faire genre 7.6. Et versus... Merde, j'ai pas fait exprès, je crois que j'étais en position d'open. Oh, oula. Ah, la HUD, il me perturbe. Je croyais que j'étais en train d'open ma small blind. Bon, bah, on va jouer un spot particulier. Alors, un conseil, quand vous êtes parti en couille comme ça, voilà, tu give up ta main. Même s'il avait call, je vais jouer tranquillement. Ouais, bon. Faites pas ça chez vous, c'est éclaté. On va prendre un fold, évidemment. Donc, Joe, c'est monsieur qui lead. J'aimerais bien savoir ce qu'il lead. Donc, c'est une baleine, hein, évidemment. Il bet 1. Pour le coup, bon, je l'ai déjà fait tout à l'heure, je vais pas le playback avec cette main. Très bien le droit de block bet. Roi valet, c'est nul à chier, je pense ici en ultime. On va juste, on a des reverses qui sont horribles. Lui, il fait tapis, quand j'ai mes 3, on a un fold. 3-7, c'est un petit peu trop bottom. Là, le roi valet, ça a eu le coup à perdre son stack un peu bêtement. On ne fait pas le fou. Dame 10, on est contre le récré A. Est-ce qu'il bluffe ce mec? C'est dommage, j'ai pas les fréquences. Je vais quand même bet par défaut, mais peut-être un monde où check c'est cool contre ce profil. On n'a pas 3 streets. Est-ce qu'on a 3 streets de value contre lui? Est-ce que c'est un reg? Il a défendu sa small blind. Je pense pas qu'il transfère beaucoup de mains quand on check turn. Il y a des 10 qui nous dominent. C'est un peu... J'aurais bet 3-10, je pense qu'on va check dame 10. Là on va défendre à 8. Et quand il est là, on va pouvoir se polariser, on va faire un peu moins de pot. Hein. Alors, ce qu'on target c'est paire de 6, paire de 8. Un 10 moins bon. Et il nous call, paire de 6. Obviously. Bien joué Timothée. Bien joué Rico, pardon. Ici on va pas bet cher, hein, juste bet 1.8. Lui je l'ai bluffé tout à l'heure. Il avait l'air quand même assez passif. Et sur la dame de trèfle, on va size pour target un trèfle qu'on domine ou un volant de valet. Là il lead ici, ça fait aucun sens, on va le raise. Parce qu'il branle. On dit déjà ça bluff equity en fait, on va évidemment ralentir selon ce qui se passe. Fold. Vous voyez, pas hésiter à... Bon, ça, ces spots, on les a vus et revus pour ceux qui suivent ma chaîne. Vous voyez, là, on est en 25. Alors, le niveau a l'air éclaté, hein. Je sais... Ça fait longtemps que j'ai pas joué ses limites, mais... Bon, la room a l'air quand même plutôt magnifique. Elle a l'air magnifique. Je sais pas si ça vaut une ML20 ou une AMAC, j'en sais rien, ça fait longtemps que... J'ai pas été, mais je pense pas. Mais David, on va open. 4-2, on a un auto-check. On va avoir un check call ici contre Christine, on fait notre valet vite. Évidemment. Petit pet 2.2, on a un call, on va lead les flushs. Malheureusement, on n'a pas hit. Surtout qu'il n'y a pas de dame ici, en fait. Hein. Lui en plus il m'a vu tout à l'heure, je l'ai pas bluffé. Hein. Juste bet pot. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de dame. Hein. Il n'y a pas de dame. Hein. Ils sont plutôt honnêtes. Hein. Ça a l'air d'être des joueurs plutôt récréatifs, assez straightforward. Et genre en fait si je me fais call par autre chose qu'une dame là ça devient chiant. Mais si je vois une dame au pire je suis pas non plus, c'est pas grave. Il y a un sizing pot, ça suffit amplement, on va pas s'inventer un triple overbet ou tapis. C'est pas le spot où on a envie de faire ça. On open 2,5 quand même s'il a 40 bébés de stack effectif. Mais elle a dit c'est trop de la merde. On va se bet ce board. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir comme just full blind. Je sais même pas si c'est un reg ou pas, je vais partir du principe que oui. Il a le droit de flotte des mains si c'est que c'est un récré en défense de blind. Ici, As-4, ça va être un 3 bet. Pour vite défendre ça.
Je sais pas si ça les induce que je m'appelle Juliette75, il y a peut-être un monde, hein. Une idée. C'est bien, on a presque remonté à la cave, enfin la cave, là, on avait perdu une demi-cave en début de session sur un 2 barrel bluff. D'ailleurs, vous voyez, j'en parlais je sais plus quand, leur range de call est trop forte, c'est pour ça qu'on met pas le 3ème barrel river et que j'ai pas bluffé parce que ça aurait été du spleen, il m'aurait juste snap call roi dame. Oui, il est pas capable de value roi dame, mais ils sont à fold. Ça peut être un sizing ok, mais je m'attends pas à ce que déjà je l'ai pas vu 3 depuis tout à l'heure. J'ai une main qui va se faire complètement crush par sa range de 3 bêtes et je peux vraiment juste perdre mon stack. Donc je préfère largement call un 6 et 5 suit ici que ce genre de main. Dame valley off, ça va être une défense. Pas ici, je vais tanker, vous voyez, c'est juste pour avoir un peu de fear equity. Je pourrais très bien faire le mec qui réfléchit à lead, alors je vais jamais lead sur ce board, quoique ce serait pas non plus affolant. Hein. Voilà, maintenant on check. Et voilà, maintenant il a check back, on a gagné. Donc là maintenant je vais juste bet 1.8. On tank bien, là il va être 1.6. Je vais faire small en fait. Il va me call au terrasse, il va me call son Broadway quoi. Voilà, et là il y a le 7, et on est content, on fait un truc. Je sais pas à quel point, Christian67 je pense que je suis pas une baleine. Il fait comme moi, il a un pseudo de... Il va juste mettre 3.6 désormais. Peut-être faire très cher, avoir plus de certitude, et quand il raise... Ah, est-ce qu'il me connaît, putain oh. Il y a tellement rien ici, j'ai envie de le repush, mais je vais pas le faire. En fait, j'ai le droit d'avoir 7 full frag. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il bluffe, le mec? Faut qu'il bluffe au terrasse, on va fold. Peut-être qu'il me connaît aussi, j'en sais rien, mais par défaut, on va pas... Il y a des spots où on pourrait imaginer le prendre, mais pas celui-ci. 9 et 3, on va check. Alors si c'est pas un raise, hein, pour ceux qui se demandent quand ils bêtent, on a une main beaucoup trop faible qui va trop mal évoluer les trucs suivantes. Là je vais fold, là par contre je veux juste l'overbet comme un singe. Je me pose si il fait gaffe au sizing que je mets. Et il fold. Et un monde où il fait même pas gaffe au sizing que j'emploie. Ouais, donc le mec, faudrait qu'il soit Christine, faudrait qu'elle soit capable de transformer, ou qu'il soit capable de transformer un as. Ça me paraît peu probable. J'ai un peu du mal avec mes ranges, le fait d'avoir fait que du MTT, je suis en train de refaire du cash. Je pense que je dois miss certains plays, genre roi de off en vrai. Si on va pas le prendre, mais ce serait même pas une erreur, je pense. Contre un joueur aussi faible en défense blind. Alors grand respect, hein, c'est dans la vidéo. Enfin, si vous voit la vidéo, je sais pas, c'est peut-être un joueur amateur régulier, on va dire. N'hésitez pas d'ailleurs si quelqu'un s'observe à m'envoyer un message, à ce qu'on discute. Ça fera toujours plaisir. Et je comprends pourquoi des gens ont migré sur BetClick, parce que de ce que je vois, la room a l'air assez soft. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir une tonne de volume. Ce que j'ai pu voir, les 3 tables, là, les 4 tables de 25 qui tournent, c'est quand même très peu. Pourquoi il lead ici? Lui, il a l'air quand même honnête, hein. Il a des ranges de check back, valet 3, on va défendre, on va check ça. Donc valet on fold, 10 et 9, on va open. Petit bet cher, on fold. Même s'il bluff au terrasse, il a une tonne d'équité devant nous. Ah, j'étais en multi-win, vas-y, je suis pas réveillé, je pensais que j'étais juste contre... contre bouton. Là, on va fold désormais, rien à faire. Ah, c'est le même mec, ça. Il fait quand même du multi-table, hein. Ah, c'est peut-être un reg, 1, 2, 3, 4 tables. Pourtant, là, je sais pas ce qu'il branle, mais... D'accord. Pas étonnant. Bah, son play est éclaté, là. Il est éclaté. S'il a un 10 comme ça, voilà, il va juste nous donner son stack quand il a un 10, ce qui me paraît pas good. Franchement, ici, on va l'ISO, il lim, je pourrais même push pour gagner tout le temps le coup. Ce que je vais faire, en fait. Genre, j'ai une main qui joue trop mal, genre de position, tout le temps devant. Position tout le temps devant, ce qui est tout le temps fold. Écoute, on va pas se prendre la tête. J'ai open ici, non? Je crois que j'ai open. Là, si la chute, je vous jure, elle me perturbe. 3-6, on a un fold. Donc je pense que c'est peut-être un reg, hein. Il fait plusieurs tables, peut-être qu'il fait comme moi, parce que là, il est pas K, mais je sais pas. Ok, il fait des trucs bizarres.
Je suis pas bien, je suis fatigué là, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir 2 neurones qui fonctionnent. J'ai travaillé aujourd'hui très longtemps et là je viens tout juste de finir pour lancer cette vidéo. Le fait d'être sous nouvelle HUD, ça me fait mal au crâne. Valet 9 on va fold. On va pas se prendre la tête, Valet 10 ce serait déjà bien plus cool. Je pense que ce serait pas horrible, mais je le connais pas, je l'ai pas vu tout. Je vois personne 3 bêtes depuis tout à l'heure donc on va se la jouer tranquille. Dame 2, franchement, ça pourrait même être un open ou le genre. Mais bon, je vais vous montrer un jeu clean. Du moins le plus clean possible. Ok. On est en multi-way, donc lui on sait qu'il a du lead et cette fois-ci il n'a pas lead. Tout à l'heure il a fold, donc potentiellement... J'aime pas en fait, c'est de la merde ce que je viens de faire. Je suis pas fan. Ah. Ah, un check-back facile. Pas tant que check. C'est audacieux là, je pourrais le rebluff en multi-street, le truc, ce qui aura quand même des doubles paires, ce genre de choses. Potentiellement un catch river en fait. C'est étonnant qu'il snap bet comme ça. En fait il a un roi ou rien là. Je pense que le call est pas mauvais. Si on va pas prendre call 4, je réfléchis parce que tout à l'heure je devais quand même faire ça assez fréquemment. Là, on a un call je pense, après on bloque 9 et 10, enfin on bloque les 9x pardon. 9 et 10 ça fait straight évidemment mais on bloque, après on bloque les piques. Je sais même pas si value... C'est un board qui est dur à bluffer. Il a TP ou rien quoi le mec. Ça me fait chier de bloquer les 9 en fait. Je préfère call autre chose, genre bloquer les 9 ça me fait trop chier. Même s'ils sont dépareillés avec le board. 7-7 on va le prendre en 3 bêtes, As-Valet en ISO. Cher, 2-10 off, c'est un fold. Et ce spot il me trigger, je pense déjà je l'ai mal joué au flop. Et je pense que river il y avait peut-être un call. Peut-être. Alors on a été call par qui? Par Big Blind, ok, par Big Blind. Par Big Blind. On va bet. Là je vais vous montrer un truc marrant, on va bet. Et on va catch river. Quand il bet. Regardez ça. Et s'il push évidemment, on a un fold. Et la dame est horrible, putain, si la dame valet, on peut plus rien faire. Ah, tout rentre en fait. Oh, il a As-Roi, waouh. En fait, pourquoi je dis que je bet pour call quand je bet, c'est que les mecs savent pas value river, là pas, vous voyez, il a pas bet. Donc les mecs qui font all-in en fait, ils ont juste jamais nuts. On va prendre le 3 bet. Dans tous les cas, les board king high c'est overfall sur 2 streets donc. C'est très étonnant, c'est un fil très passif. De voir As-Roi dans ce spot, c'est quand même particulier. On va encore jouer 5 minutes. Ok, ici je peux check back. Pas horrible, mais comme j'ai l'impression que le feed est passif, c'est ok. Lui il me 4 bêtes avec les 6. On va évidemment fold, rien à faire. On va pas s'inventer une vie. On va pas s'inventer une vie. Ah, écoutez, là je vais float. Ça paraît étonnant, mais je vais défendre mon cutoff. Big Blind est déconnecté, les deux joueurs ici sont passifs. Pas forcément envie de 3 bêtes, je l'ai fait tout à l'heure contre ce joueur, ils ont vu que j'avais 3 bêtes pocket de 7, donc je pense que s'ils allument leur cerveau, ils comprennent que j'ai quand même un jeu 3 bêtes plutôt aggro. Voilà, un check call plutôt sympa. Ok, ici contre lui, dame 10, c'est trop cher. Donc il est IP, on va pas défendre cette main. J'ai pas vu qu'on était en multi-way, je vous jure, je suis matrixé par cet HUD. Ici je vais pas bluffer, c'est nul. Évidemment quand on call et qu'on hit la flush, il faut la lead. Est-ce que... Ah c'est intéressant. Ah ça peut être très intéressant en fait. Après ça peut être putain d'intéressant les gars. Y a pas de main forte ici en fait.
Oh, je vous jure, j'hésite à mort. Race pour faire all-in sur toutes les rivers, toutes les blancs. C'est Monsieur As-Roi, ça. Ah, mais c'est le problème. Non, c'est Monsieur As-Roi. Monsieur As-Roi est capable de check back une dame. Un call. Bah là, malheureusement, on va devoir give up. Quand il bet 3, on a un call. On a un lead sur ce carreau. Obligatoire. On va bet genre... Merde, j'ai envie de faire moins cher quand même. 9. Et là, on a un fold. On est obligé de lead parce qu'il va trop de check back. Je m'attends pas à ce qu'il bluffe sur toute cette turn. Donc, et si, regardez, on va juste appuyer sur pour. Faire fold de hauteur 10. Hauteur roi. On est content. Reprendre. Merde, je suis pas focus quoi. C'est le moment d'aller dîner, je crois. Pa. On va check. Magnifique. Là, pour le coup, je vais bet 2 points. J'ai envie de value un valet, en fait. Je pense qu'un valet, il ne fold pas sur du 2 tiers. Les deux auto-fold. Mais le feed est vraiment passif, quoi. C'est pour ça qu'en fait, la laine que j'ai fait tout à l'heure, mon auto 3 bet, tu bet give up. Pour le coup, je suis le premier à dire, faut réfléchir quand tu prends ces lines, mais ça marchera tellement bien contre un feed de nid que... Je dois open 3 ici, c'est une erreur. Il y a des récréatifs partout, ils vont call, je viens de faire une erreur avec la soirée. C'est pas bon. Je me suis pas adapté, typiquement ici on va open 3, vous voyez. Tu open plus cher s'il te 3 bet jamais en fait. Genre là, regardez. 5.6. Quand il me raise, on va push pour les 4 bêtes, j'ai pas trop d'intérêt. Ils peuvent même nous fuck call, c'est un récréa d'une main comme As-Dame, donc surtout vu ma profondeur. Mais main, As-Roi suit c'est déjà davantage un... Qu'est-ce que je vais dire? Un 4 bet size. C'est plus de joli. Et il fold. Dame 10 de cœur, on est parti. Il reste combien de temps? 2-3 minutes? Je sais même pas comment on clique sur le truc pour citer la table, j'en ai aucune idée. Si c'est 2. Ça me démange. Si c'est 3, je l'aurais pris, je pense. Ça a une meilleure jouabilité. Pas non plus s'enflammer avec des suites de connecteurs, parce que là on pourrait se dire trop cool, peut-être qu'on aurait fait flush. Il y a aussi le scénario où tu perds ton stack. Alors je vais pas perdre mon stack parce que je vais réussir à fold quand je vais me faire check raise all in quand la flush rentre. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être trop amoureux de leur flush alors qu'en fait ça devient vite... Ici on a une énorme squeeze là. Non, je vais pas le prendre en vrai. Trop agressif. Ça doit marcher, hein. En vrai, ça doit marcher. Mais bon, allez, vas-y. Respectez un peu. Je connais pas encore trop le field, il faut que je m'habitue. Christine, ça a l'air d'être un règle, il joue bien. Je pense qu'il a compris que j'isolais trop les récréas. C'est bien joué, évidemment. On va pas le playback. Pas le playback. 6-6 contre lui, on fait tapis. Et il nous call cette fois-ci. As-Roi, est-ce qu'il va le faire? 39, 23. Et il l'a fait, malheureusement pour nous. Il n'y a pas trop d'autres moyens de jouer notre main à cette profondeur, je pense. Heureusement, il a gagné. Ouais, je pense que Christine, c'est un reg. Ça ne m'étonnerait pas. Tiens, on va regarder ça en attendant. Hop. Ah non, merci sur Xixter. On va voir ça plus tard. Je pense que c'était un replayer Winamax. Valet 9 off, hein, ouais, ça se prend tellement tous les jours. Les 2 jours les plus faibles, ils sont en défense de blind. Et je crois que lui, il est aussi... Il a l'air plutôt... Je sais pas si c'est un règle ou pas, mais tout à l'heure, il a l'air plutôt passif, quand même. 13-5, c'est abusé. Je suis pas en train de vous dire d'open valet 9 off, hein, mais je pense que contre lui, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc lui, c'est une baleine, mais... Ok. Il a 3 bêtes, hein. Il a 3 bêtes push. Même... Un fold. Si c'est 3, on va fold. 9 et 4, c'est pas une défense. Si c'est 3, on va fold. Lui, c'est marrant, il est sur plein de tables. C'est peut-être un reg Tennessee, quoi. Je sais pas ce qu'il fait, ou alors c'est un récra qui peut jouer plein de tables. Plutôt étonnant. Comment je fais s'absenter à la prochaine big blind? Ah ouais, c'est ça. Allez, paf. Genre plutôt tight, de toute façon la plupart sont tight, donc... Est-ce qu'on joue la dernière main? Vas-y les gars. Ça, c'est juste pour le content, on va jouer toutes les dernières mains avant de sit out chaque table. Donc As-9, c'est pas la dernière main, mais lui il a l'air de l'imprenge, donc on y va.
Et on est call par Tennessee. L'ami qui limp As-Roi. Putain, Christine, il a compris. Il a compris que j'étais agressif. Malheureusement, je vais pas... Ouais, si je restais plus longtemps sur la table, je m'adapterais. C'est bon, on a compris que Christine il pouvait abuser dans ce spot. Mais on va pas s'amuser à call. Je veux voir personne dire ah nana, 3 bêtes tout le temps. Non. Tranquille, c'est son spot. On pourrait bloc. Ça serait pas inintéressant, c'est ce que je vais faire. Et il fold. La dernière main, ça gagne tout le temps. Ok. Oh merde, j'ai pas joué 6 et 10, putain. Désolé les gars. Désolé. Il me reste que celle-ci en fait. Écoutez, moi 11,80 plus à peu près 13, j'aurais fait 2 balles, on est BE quoi, c'est pas terrible. Néanmoins, je pense qu'il y a pas mal de... Franchement, les gens qui jouent régulièrement cette room, je pense qu'elle a l'air incroyable. Vraiment, elle a l'air vraiment très bien. Donc, je vais lui donner une chance. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Pour voir ce que ça donne. Si vous voulez voir de la 5 et de la 10, je peux en faire. Il n'y a pas de problème. Je voulais commencer à, comme j'ai fait suffisamment de vidéos à ses limites, faire des limites un peu plus hautes. On va fermer ça. Bon. Je vais me faire quitter, c'est l'idée, dès que possible. Celle-ci. On joue la dernière main. Vous allez voir, la dernière main, ça va être champagne. J'espère que ça va pas être ça quand même, mais... Je crois que lui, j'ai déjà vu, peut-être dans le Discord d'ailleurs. Ah, y'a quelqu'un qui joue là dans le Discord? Non, c'est pas Kex. J'aurais posé la question, tiens. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est pas mal, on est assez actifs. Et Valet 3 pour une dernière main, c'est plutôt cool. Bon, lui, je peux lui mettre la pastille, hein, franchement. Alors, lui, je pense que c'est un joueur régulier. Bon, ça c'est... En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas fiche, il n'y a pas que des baleines, quoi. Genre... Je dis que j'ai à jouer, hein. Regardez. La dernière main, on est obligé. En plus, ça marchera bien, parce que depuis tout à l'heure, il abuse. Donc là, on a suffisamment d'occurrence pour savoir que... Alors, c'est le moment de passe-piou, les gars. Donc là, le sizing, ça va être du 4,46. 10%, quoi. Donc, dernière main, ça gagne toujours. Il n'y a aucune main qui veut faire ça. Y'a rien qui raise IP. En vrai, les gars, si on a un putain de cowboy, on re-raise all-in. Hein. On le fait ou pas? Oui, c'est pour la vidéo. Je pense qu'il faut le faire. Ou alors, faut call pour lead, mais on va lui faire tapis. Il y a aucune note ici. Et s'il a les 10, il est comme un con. Voilà. Allez! C'est comme ça qu'on joue au poker, les amis. Allez, à la prochaine. J'ai fait combien, là? Alors, attendez. 113 balles, les amis. 13 euros, 13 euros. Magnifique, c'est magnifique. Bon, allez, la bise.